Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme je dis à à chaque introduction. Le but dans cette vidéo, ça va être tout simplement de faire un petit système de génération de factures, voilà, de factures automatisées. Pourquoi? Parce que vous savez bien que nous on n'aime pas les tâches répétitives, on n'aime pas faire plusieurs fois la même chose. Et il se trouve qu'on a dû mettre ça en place, puisqu'on fait des formations en ligne, on a la chance d'en vendre un petit peu, et donc on ne va pas générer ces factures à la main, et donc on a automatisé ce process. Voilà, donc moi je vais vous montrer un petit peu comment on a fait, une version un petit peu simplifiée, mais où vraiment l'essentiel va être là. Donc j'espère que ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, je pense que ça peut aller assez vite. Pour ça, on va utiliser nos outils préférés de productivité, Airtable et Zapier, et puis Google Drive évidemment. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, commenter au fur et à mesure, vous verrez, hein, c'est une fonctionnalité de base et que vous pourrez ensuite améliorer. Alors, on crée une nouvelle base, voilà, un from scratch, je vais vous montrer un petit peu le process. Facturation, on va l'appeler tout simplement. Voilà, une petite calculatrice. Hop. Et je l'ouvre. Alors, ici, donc vous savez, hein, comme d'habitude, alors si vous ne connaissez pas du tout Airtable et Zapier, je vous invite à regarder nos vidéos premier pas avec Airtable, premier pas avec Zapier, pour découvrir un petit peu plus, parce que je ne vais pas non plus reprendre tous les fondamentaux, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, on est sur du niveau ceinture orange, dans les deux outils à peu près. Alors, ici, ça va être la première colonne. Et alors là, je vais utiliser, parce que vous savez qu'en France, les factures doivent être numérotées dans un ordre successif et unique, évidemment. Donc ici, je vais utiliser une petite fonctionnalité d'abord, je vais appeler ça identifiant, et je vais utiliser, voilà, pas bien réveillé, malgré qu'il soit 11h du matin quand j'enregistre, et je vais utiliser la fonctionnalité AutoNumber. AutoNumber, ça va incrémenter un compteur unique à chacune des lignes. Voilà, et donc là, comme j'ai oublié d'effacer ces lignes, et vous voyez qu'il me mis déjà l'identifiant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre numéro de facture? Dans notre facture en général. On va avoir un produit. Donc on va mettre un single text, ça sera la prestation. Voilà, on va appeler ça plutôt, non, on va laisser produit, c'est très bien. On va pas avoir de fichier, on va avoir le nom du client, évidemment. Nom du client, on va avoir son email au client pour pouvoir éventuellement lui envoyer automatiquement cette facture. Hop, email. On va avoir le montant hors taxe. Voilà. Alors, montant hors taxe, on va mettre un currency, on va mettre en euros, et puis on va mettre un chiffre à virgule potentiellement. Ensuite, on va mettre le montant de la taxe, éventuellement. Alors, dans cet exemple, non, allez, vous allez pouvoir définir la taxe. Voilà. La taxe, ça va être un nombre, ça va être potentiellement un nombre à virgule, hein, pourquoi pas. Est-ce que ça peut être un nombre à virgule? Oui, ça peut être un nombre à virgule, hein. Avant c'était 19,6 par exemple. Hop. Et puis ici, on va compter le montant de la TVA. Alors ça va être une formule. Ça va être une formule et on va prendre tout simplement, on va faire le montant hors taxe fois la taxe divisé par 100. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là, ça va être 0. Alors, montant hors taxe, donc on fera un test après. Et puis là, on va faire le montant TTC. Donc le montant TTC, vous vous en doutez, c'est à nouveau une formule. Où on va faire tout simplement le montant hors taxe plus le montant de la TVA. Voilà, ça c'est des mathématiques basiques, je suis assez nul en économie et en compta, mais ça on connaît. Alors ensuite on va récupérer la date, hein. On va prendre la date.
la date, tout simplement, hop, ici, on n'a pas besoin de l'heure. Et puis, de quoi on va pouvoir avoir besoin? On va mettre éventuellement le lien vers la facture. Voilà, donc ça va nous servir dans un deuxième temps, après l'étape de génération. Ça sera une URL, ça ne sera pas rempli au début. D'ailleurs, tiens, là, la taxe que je peux faire par défaut, c'est que je peux mettre une valeur par défaut, par exemple, qui peut être de 20%, parce qu'en général, quand même, dans nos prestations, la taxe est de 20%. Lien vers la facture, et puis dernière chose, je vais mettre une case à cocher. Est-ce que la facture est à générer ou non? On pourrait imaginer aussi peut-être que dans certains cas, la facture, on la génère manuellement. Voilà, donc là, est-ce que ça va être à générer automatiquement? Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ça, vous verrez que ça va nous intéresser dans Zapier. Alors, et donc ça sera une case à cocher tout simplement. Et par défaut, elle n'est pas cochée. Alors, on va faire un exemple. Donc là, on aura vendu une formation à Francis. Son adresse email à Francis, c'est francis@test.com. Le montant de sa formation, c'est une formation à 120 € hors taxe. La taxe, c'est 20%. Donc là, vous voyez que le montant de sa TVA, ça a mis un petit peu de temps à s'ajuster, hein, vous avez peut-être vu dans la vidéo, c'est 24 €, donc son montant TTC, c'est 144 €. A priori, c'est bon. On lui a fait hier, et le reste, pour l'instant, on ne le remplit pas. On va en faire une autre. Là, ça va être du conseil. Le conseil, c'est pour Michel. Hop, michel@test.com. Michel, il a pas mal de moyens, on l'a fait payer 1000 €. Et la taxe, à nouveau, à 20 €. Voilà, donc ça, c'est son montant. Voilà, et puis ça, c'était aujourd'hui. Et la dernière ligne, on la delete. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vue. Donc une autre vue grille, avec les factures à générer. Et ça on va filtrer et on va uniquement prendre quand la case est cochée. Donc là, vous voyez que pour l'instant, j'en ai pas. Mais ça, cette vue, elle va nous permettre de déclencher les automatisations. Alors, avant de mettre des éléments, vous allez voir que je vais aller ici, et donc je vais aller dans Zapier et je vais commencer. Alors, hop, ici, je vais mettre facture, il ne faut pas oublier de bien nommer les tables. Et donc voilà, donc là j'ai un système, je reviens ici, donc un système très basique de comptabilité pour voir les informations, j'ai un identifiant, voilà, donc là j'ai à peu près les informations minimales dont j'ai besoin. Alors, donc on va aller dans Zapier et on va commencer notre automatisation. Hop, on lui donne un nom tout de suite, génération de facture, et quel va être notre déclencheur? Et bien là, le déclencheur, ça va être Airtable, et ça va être quand on aura un nouvel élément dans la vue à facturer. Alors, juste pour expliquer un petit peu, nous par exemple, on vend des formations en ligne en utilisant Podia. On pourrait très bien utiliser ce même système, c'est-à-dire que on pourrait avoir une autre intégration qui ajoute depuis Podia vers Airtable les informations avec la case cochée. Ou alors on pourrait remplacer ce trigger-là par Podia et puis mettre toute la suite Airtable à la suite. Voilà, ça c'est un petit peu des fonctionnalités plus avancées. Nous, on part du principe, on vous fait un système générique, on se base sur Airtable et puis vous l'alimentez de la manière que vous voulez, manuellement ou automatiquement via des apps. Alors la base, c'est la base facturation. La table, c'est la table facture. Et puis la vue, vous voyez que j'ai une vue ici, facture à générer. Et là, pour l'instant, je ne vais pas avoir de données, parce que j'en ai pas à cocher. Donc là, on va dire que formation, pour l'instant, je ne veux pas le faire. Par contre, là, je veux générer la facture de Michel. Et donc là, vous voyez, si je reteste, hop, bon, il en a bien trouvé un. Voilà, donc j'aurais pu le cocher avant, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu le principe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a toutes nos informations. Et bien là, on va utiliser Google Drive. On va utiliser Google Drive, et une fonctionnalité très intéressante de Google Drive,
ce sont le système de template. Alors, moi, j'ai déjà créé mon template, ça c'est un petit peu fastidieux à faire, pas le faire devant vous. Mais voilà, donc là, ça c'est mon template. C'est un modèle, c'est mon vrai modèle de facture de ma société Osaka Studio. Et donc, ici, vous voyez par exemple, j'ai mon numéro de facture, et donc ça, c'est mon préfixe de facture. Fonline 20, voilà, j'en fais un par an. Et ici, là, vous découvrez le premier élément qui sera remplacé. Là, j'ai entre accolade, numéro de facture et les accolades fermantes. Voilà, vous voyez que là j'ai numéro de facture qui est indiqué ainsi, j'ai date de facturation, nom du destinataire, l'adresse email, et ici j'ai la description, donc éventuellement le produit, le prix unitaire hors taxe, total hors taxe, etc. Puis là j'ai des conditions, tout ça c'est statique. Mais vous voyez que donc dès qu'il y a des accolades, ça va être remplacé par Zapier, on va le faire tout de suite, par des données qui viennent notre déclencheur de Zap. Voilà, donc ça c'est un modèle, donc vous voyez ici il est dans ma galerie de modèles. Donc ça c'est une fonctionnalité malheureusement qui n'est pas disponible pour les comptes Gmail basiques, disponible que pour les entreprises. Il y a d'autres alternatives qui existent. Il y a par exemple un outil qui s'appelle WebMerge qui permet de faire ça. Voilà, mais donc là, nous on utilise cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité plutôt professionnelle. A priori, si vous faites des factures, peut-être que vous êtes dans un contexte professionnel, donc on espère que vous avez accès à la galerie. Alors ici, tout simplement, eh bien, je vais chercher Google Docs. Ici, je vais Create Document from Template. Je me cherche, voilà, mon compte Google Docs professionnel. Et ici, je vais chercher dans mes templates, j'en ai qu'un. C'est mon modèle de facture en ligne. Donc là, il va le chercher, il va le parcourir, et puis il va me trouver, vous voyez, toutes les choses qui étaient entre accolades. Alors, avant de remplir ça, d'abord, il faut que je spécifie le nom. Alors là, le nom, je vais mettre facture, tiret, et puis je peux mettre là le nom que je veux, et je vais réutiliser ici mon identifiant pour que ça me mette bien le numéro de facture que j'ai mis dans mon Airtable. Je le mets dans mon dossier, test, voilà, parce qu'on va aller jusqu'au bout quand même. Sharing preference, alors ça c'est à vous de voir. Moi ce que je vais mettre c'est anyone with a link can view, puisque je veux le partager quand même à mon client potentiellement. En fait moi ce que je vais faire c'est que je vais en générer un PDF, mais pour générer un PDF j'ai aussi besoin de faire ça. Numéro de facture, alors là mon numéro de facture je mets juste l'identifiant, parce que là vous voyez que dans mon template j'ai déjà mis le préfixe ici, mais j'aurais pu mettre ce préfixe aussi là dans la case, là vous savez qu'on peut taper, donc j'aurais pu mettre ça. Voilà, ça dépend où vous voulez le faire. La date, je récupère la date au niveau d'Airtable. Alors c'est au formatage anglais, je pourrais rajouter une étape dans mon Zap pour faire changer le formatage, mais bon, on va dire que mes clients ne s'offusqueront pas de voir ce formatage-là. Le nom, je le récupère ici, c'est Michel. L'email, je le récupère ici, hop. Vous voyez, donc là, je fais un mapping, je fais un équivalent entre mes données qui viennent de mon Airtable et ma facture. La description, je vais mettre tout simplement le produit. Le prix, je mets ici le montant hors taxe. La TVA, alors là en fait la TVA c'est le montant de la TVA. Et puis le prix TTC, ici je mets mon montant TTC. Hop, je continue. Et là donc si je fais un test and continue, je vais, donc là, alors ça vous voyez ça prend un petit peu de temps, c'est un process, mais ça prend pas non plus 10 ans. Voilà. Alors, je reviens au setup, je vais aller un petit peu vite. Et déjà, je vais aller voir ici dans mon drive. Donc là, normalement, dans mon dossier test, si je rafraîchis, j'espère que voilà, j'ai bien ma facture 2, puisque vous voyez que ici, c'était l'identifiant 2. Donc là, j'ai une facture au format Google. Alors, je pourrais très bien envoyer l'adresse de ça. Mais moi, ce que j'ai envie de faire quand même, j'ai envie de faire un truc un peu plus élégant, j'ai envie de faire un PDF.
on n'envoie pas ces factures en doc ou des liens comme ça, en plus que les gens pourraient potentiellement éditer. Donc je vais rajouter une étape. Et ce que je vais faire, en fait, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que ici, à la sortie de cette étape, j'ai ici des liens qui me sont donnés. Et notamment, j'ai un lien très intéressant ici, c'est j'ai le lien de l'export au format PDF de mon document. Et donc ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Google Drive, et en fait, je vais lui faire télécharger ce lien pour uploader, en fait, ce fichier dans mon Drive. Et donc là, je vais choisir à nouveau mon Drive, donc contournement. Ici, je vais prendre mon Google Drive. Le folder, je vais prendre aussi le dossier test. Et là, le fichier, eh bien, je vais récupérer ce qui sort, en fait, ici, de cette étape. Et là, je vais chercher, alors, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais vous l'avez repéré. Export PDF. Alors là, je pourrais convertir aussi, mais je ne vais pas convertir, j'ai pas besoin, puisque c'est déjà au format PDF. Donc là, je peux mettre false. Enfin, parce que là, en fait, ça serait si je voulais l'éditer. Par exemple, si je téléchargeais un document doc, il pourrait me le convertir, en faire un document Google Docs. Le fichier, le nom, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre facture, tirer, je reprends ici... Non, je vais faire mieux. Je vais prendre carrément ici le nom du fichier doc. Et là, l'extension PDF. C'est parti. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vais faire un test and review. Alors ça, c'est l'étape qui prend un petit peu plus de temps. Voilà. Et donc là, vous voyez que là, j'ai à nouveau la sortie, donc j'ai les liens vers le fichier. Hop, si je recharge, normalement, je l'espère, j'ai bien un PDF, comme vous voyez, où tout a été rempli, Michel, on trouve le prix qu'il a mis, etc. Voilà, globalement, le système. Et puis alors, je peux rajouter, allez, pour le fun, on va rajouter une dernière étape. On va envoyer un email. On va envoyer avec Gmail, comme ça fera comme si je l'envoyais depuis... Voilà, hop, envoyer un email. Je prends mon compte contournement. Et puis là, je l'envoie à qui? Eh bien, je l'envoie évidemment à Michel. Donc voilà, from, ça c'est de moi. Et puis ici, je lui mets ta facture. Hop. Voilà la facture. Alors je peux la mettre soit en pièce jointe, si je veux, soit, et là en fait je pourrais même mettre en pièce jointe directement ici le lien PDF et ça me le téléchargerait en pièce jointe. Vous voyez, j'aurais pu sauter, si je ne voulais que l'envoyer par mail, je pourrais sauter l'étape de téléchargement dans Google Drive. Mais moi en l'occurrence je veux la facture parce qu'après je vais l'uploader à ma compta. Et ça, ce moyen-là, je ne peux pas l'automatiser pour l'instant, parce que mon comptable utilise un système qui n'est pas compatible. Avec un autre comptable, j'aurais pu l'envoyer direct. Ou là, peut-être, je pourrais l'envoyer d'ailleurs à mon comptable aussi. Là, je pourrais très bien mettre mon comptable en copie, et puis voilà, là, comme ça, tout le monde est content, quoi. Mais là, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux mettre tout simplement le lien ici, vers le fichier. Alors, les liens, il y en a un paquet, mais il me semble que c'est... Voilà, le download URL ici. Voilà, je mets ça, hop, continue. Alors je vais pas le faire parce que sinon là ça va envoyer un test, mais vous voyez que là ça m'enverra bien le mail. Voilà, ça c'est une fonctionnalité assez basique. Et on a fini, on a un système de génération automatisée de factures en une petite vingtaine de minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, sur le Slack de contournement, par email, via notre chat, ou près où vous voulez, et on essaiera du mieux qu'on peut d'y répondre. Et puis vous pouvez aussi suivre nos formations, on a notamment une formation à Zapier, où vous pourrez apprendre à faire ce genre de choses également. Voilà,